C'est la dernière route jugée sûre pour arriver à Bakhmout. Les autres, sous le feu constant de l'ennemi, sont devenus impraticables. Lorsque nous pénétrons dans la ville, les rues sont quasiment désertes. Quand ils ne sont pas réfugiés chez eux, les habitants vivent terrés dans des abris comme celui-ci. Une zone où ils peuvent trouver des denrées alimentaires, du chauffage ou regarder les informations. Petro, 70 ans, se refuse à quitter la ville. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Nous vivons au jour le jour. Ma maison est ici. Mon destin est ici. Vivre, ou plutôt survivre à Bakhmout, c'est entendre constamment des tirs de fusil et des impacts de roquettes ou d'obus. Marc, l'aumônier militaire de la ville, nous escorte jusqu'à un endroit moins exposé. Mais chaque déplacement est minutieux. Il faut se dissimuler derrière les bâtiments et courir pour éviter de devenir une cible. C'est dans un bâtiment que nous devons réaliser l'interview. C'est le seul moyen d'être à peu près sécurisé dans la ville de Bakhmout. Et malgré ces précautions, un tir de roquette s'abat dans la zone où nous sommes. Tout le bâtiment tremble. Et як священник, я хочу, щоб воїни України, які зараз я хочу, щоб воїни України, українські військові, захищали нашу країну із Богом в серці. Тому що тільки так Бог буде на нашій стороні. Nous demandons à Marc comment il peut supporter ça chaque jour. Vous voyez, en se trouvant dans des conditions pareilles pendant longtemps, eh bien tu apprends vraiment à accepter ta mortalité. L'aumônier puise sa force dans la spiritualité et s'efforce de la transmettre à chaque combattant par une prière. Seigneur, Père Céleste, je te remercie pour nos combattants qui protègent aujourd'hui notre pays. Avant le retour sur le champ de bataille.